Le gros club de soccer de la région change de visage, fait peau neuve, on change le logo, les uniformes, on aborde une nouvelle saison avec un nouveau site Internet également. Donc, pour nous en parler, on est en compagnie du responsable Maxime Pépin-Larocque qui est avec nous pour nous parler du club de soccer de Chicoutimi, de la saison qui s'en vient, de ces changements-là. Monsieur Larocque, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ça va très bien également. Comme je disais, on fait peau neuve, on change de visage. Pourquoi ces changements-là? On était dû? On était dû à notre logo, en fait, c'était un vieux Word Art, OK, donc de Microsoft Word. Oui. Et puis, Chinook, ben, c'est un vent dans le fond des montagnes de l'Ouest qui change de température drastiquement, donc qui est froid, qui devient chaud, et qui veut dire en amérindien mangeur de neige. Oui. Et puis, ben, dans le Word Art, il y avait de la neige dessus, fait que ça fitait comme pas vraiment. Puis, on avait deux logos également. On avait un bouclier, on avait également un Word Art. Fait qu'on a décidé d'en faire un seul et unique logo, le mettre à jour également. Donc, réunir tout ça, le bouclier, la montagne, on voit le côté. Voilà. Puis on voulait représenter beaucoup Chicoutimi, donc on trouvait qu'avant, il n'y avait pas grand-chose qui représentait. Fait qu'on a mis des montagnes dans le haut pour faire un peu comme les Monts-Valin. Puis, c'est ça. De tous les joueurs de soccer de la région, vous réunissez à peu près 20 de ces joueurs-là. On parle d'environ 1000 inscriptions par année. Oui. On monte combien d'équipes avec ça? Quand on commence de U4 à aller jusqu'à senior, on parle à peu près d'une centaine d'équipes. Parce qu'en 4, 5, 6 ans, c'est des équipes de 6-7, donc c'est pas très, très dur à monter. Puis on a près de 300 joueurs de 4, 5, 6 ans. Mais là, de 7 ans à aller à senior, des fois, on a des équipes de 18, 20, 22 joueurs. Mais bon an, mal an, c'est autour d'une centaine d'équipes. Et vous avez des joueurs de tous les calibres. Et d'ailleurs, il y a un calibre que vous êtes les seuls à avoir. D'ailleurs, c'est ce qui fait que le club est assez particulier dans la région. Parce que vous avez des joueurs de partout, là. Je veux dire, c'est pas seulement le bassin Chicoutimi qui va fréquenter, mais on va avoir des joueurs de la baie, Jonquière, Alma, pour participer au volet 3A. La seule équipe de la région. En fait, comment on se situe présentement par rapport au 3A? On a une équipe masculine 17 ans, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. On a une équipe de U17 masculin 3A. Sur les 17 joueurs, il y en a 14 qui viennent de Chicoutimi, qui ont évolué chez nous depuis qu'ils sont tout jeunes, qui sont également dans notre concentration sport-études. Et au fil du temps, dans les dernières saisons, il y en a eu de Dolbeau, il y en a eu de Saint-Félicien, il y en a eu d'Alma, Jonquière. Parce que c'est la grosse équipe de la région. C'est la grosse équipe de la région en 3A. C'est la seule en près de 40 ans de soccer dans la région. Donc, on est bien fiers de cette équipe-là. Présentement, ben, ça va bien, mais ils sont en développement, si je peux dire, parce qu'on affronte majoritairement des clubs de Montréal et Québec. Où la culture du soccer est peut-être plus présente aussi. Est très forte. Puis également, ben, ces équipes-là, ben, ça fait longtemps qu'ils jouent dans le 3A. Nous, c'est notre première année. On arrive quand même sur le tard, donc à 17 ans. Puis là, les gars l'apprennent à la dure présentement parce qu'on est 0 victoire, 4 défaites. On a eu des matchs avec des grands écarts, là, mais on se replace tranquillement. Puis il y a tout, tu sais, j'amène l'élément culturel. J'ai travaillé dans les écoles à Montréal quelques années. Le soccer, c'est le sport d'un cours d'école. C'est ça que les jeunes veulent faire. Il y a l'Impact de Montréal. Il y a une présence culturelle de ce sport-là. Il y a aussi des jeunes qui viennent d'un peu partout dans le monde, mais où c'est les sports nationaux, le soccer. Ici, c'est le hockey. On comprend que les gens sont souvent portés vers ça. Est-ce qu'on voit une différence, justement, à ce niveau-là? Est-ce qu'on sent qu'on a un rattrapage à faire en région au niveau du soccer? Le rattrapage que je vois, moi, c'est en termes d'infrastructure. Parce que la passion des jeunes est là. Ça joue été comme hiver. Mais on n'a pas les éléments qu'il faut pour... L'été, oui. L'été, on a des beaux terrains, c'est bien entretenu, ça va bien. C'est l'hiver. L'hiver, nous, on est une des deux seules régions au Québec à ne pas avoir de soccer, de stade de soccer intérieur, de soccer dôme, de stade multisport. Ça nous fait mal. Et on le voit avec les 3 présentement. Ça fait que pendant l'hiver, on ne peut pas continuer à développer les jeunes comme on pourrait. C'était la seule équipe 3 de tout le Québec à ne pas pratiquer en stade intérieur cet hiver. Ça a apparu, première partie de la saison, on perd 13-1. 13-1 au soccer, c'est épouvantable là, comme si on veut se positionner dans la province, oui, il va falloir prendre des mesures. Pour ça, de toute façon, c'est un dossier qu'on entend parler depuis longtemps, ce fameux Soccer Dome. On n'ira pas trop loin à ce niveau-là, parce que je veux parler d'éléments intéressants. Mais c'est ça, dans le réseau 3A, c'est principalement Montréal, Québec, les autres clubs que vous allez affronter. Il y a des belles compétitions qui s'en viennent, pas nécessairement pour le 3A. Dans l'ensemble, on a la 20e édition de la Coupe de
soccer des Jardins de Chicoutimi. Ça a lieu quand exactement? 20, 21, 22 juillet prochain. Donc, en même temps que le Festival des bières pour les joueurs seniors ou pour les parents des mineurs. Puis c'est la première fête de la construction. On commence les vacances avec ça. Donc, on a très, très hâte. Et c'est la 20e édition. On va essayer de mettre le paquet comme à l'habitude. Donc, on reçoit une cinquantaine d'équipes de partout de la région et également du Québec. Des fois, des équipes de Montréal, des équipes de Québec. Présentement, on est à 5-6 inscriptions d'équipes de l'extérieur. Donc, on souhaite toujours par catégorie qu'il y ait une équipe d'extérieur parce que, veut pas, le tournoi, on le fait pour que les jeunes de la région, les jeunes de Chicoutimi également de notre club, puissent faire 3, 4, 5 parties de plus dans la saison. Sur une saison de 12 parties, s'ils font le tournoi, ils se rendent jusqu'en finale. Ils font quasiment la moitié de leur saison en une fin de semaine de plus, ce qui est attrayant. Puis également, ils voient d'autres visages. Parce que dans les ligues de compétition niveau A, parce qu'au soccer, on a local A, 2A, 3A. Mais en niveau A, souvent, c'est Jonquière, Chicoutimi, Alma, des fois quelques petits clubs. Donc, on se rencontre tout le temps pas mal les mêmes année en année, ce qui fait en sorte que quand on arrive en tournoi, on veut voir d'autres mondes. Et que cette coupe-là, ça prend d'autres équipes aussi pour le développement des jeunes. Rencontrer d'autres types de joueurs, d'autres styles de jeu, donc c'est important. Mais un beau tournoi, 20e édition, est-ce qu'on fait quelque chose de particulier pour souligner ça? Pas nécessairement, je dirais. On est allé chercher des différents commanditaires, mais ça va être plus peut-être des jeux gonflables, des choses comme ça, aux endroits où il y a du soccer mineur qui se fait. Je dirais, la force de notre organisation là-dessus, c'est justement que le tournoi il est bien rodé. Souvent, ce qu'on veut dans un tournoi, c'est des terrains de qualité, de l'arbitrage de qualité, puis qu'il n'y ait pas de retard. Parce qu'une équipe de Montréal qui a 5 heures de route à faire pour tourner chez eux, si la finale est à 4 heures, ils ne veulent pas jouer à 7 heures du soir. Donc, je dirais que c'est les principaux éléments. L'organisation est solide pour faire en sorte que le tournoi se déroule bien. Mais tout le flafla à côté, on en met, mais on ne met pas le paquet là-dessus. Nous, on met beaucoup l'emphase sur les ressources humaines dans le tournoi pour être sûr que ça avance bien. Oui, donc c'est un beau tournoi très intéressant qui est de retour, une cinquantaine d'équipes. On adore ça. Il y a aussi un nouveau tournoi qui s'en vient, mais en fait, je ne sais pas si c'est un nouveau tournoi ou si c'est un nouveau volet de ce tournoi-ci, le volet senior. On parle d'un nouveau tournoi ou... Oui, dans le fond, on a créé un tournoi, le Challenge Arbo du Fjord, en lien avec notre nouveau commanditaire qui est Arboriculture du Fjord. Et puis, on va faire un tournoi de 7 contre 7 parce que nous, au club, ça fait 5 ans qu'on a la LSRAC, la Ligue de soccer récréative adulte de Chicoutimi, qui regroupe à peu près une trentaine d'équipes, été comme automne ensemble. Donc, à peu près 500 joueurs. Peut-être un jour comme hiver. Oui, mais là, on dans un peut-être stade multisport un jour. Et puis, ce tournoi-là, en fait, il découle un petit peu de la Ligue. La Ligue, on a un gros succès cet été. On a 16 équipes qui ont commencé depuis 3 semaines à jouer à l'UQAC synthétique à tous les dimanches soirs. On a aussi un partenariat avec la Voie Maltais, fait que ça a attiré quelques nouveaux joueurs. Et puis, là, on s'est dit, on va créer un événement là-dessus. On va faire un tournoi 7 contre 7 pour avoir plus de monde de la région. Et puis, c'est ce qu'on a créé. Ça va avoir lieu les 15, 16, 17 juin prochains. Les inscriptions commencent à rentrer. Puis on a très, très hâte. Ça va se dérouler sur une fin de semaine, Parc Saint-Jacques et UQAC synthétique. Donc, pour s'inscrire pour le tournoi senior, comment on procède? On va sur notre site Internet ou sur Google, on tape Soccer Chicoutimi, le premier lien. On a un tout nouveau site web qui est tout neuf de quelques mois. Et puis, c'est la section tournoi. Et puis, tous les gens à contacter sont là. C'est super facile. Et les inscriptions en général, parce que vous en prenez encore pour les jeunes joueurs qui veulent s'inscrire pour cet été, parce que ça commence juste la semaine prochaine, la saison. Donc, comment on s'inscrit au club de soccer? En fait, on a commencé les entraînements cette semaine. Mais entraînement et match officiel de saison, on commence la semaine prochaine. Donc, c'est très, très simple. On peut nous joindre via la page Facebook Soccer Chicoutimi. Sinon, on va sur notre site Internet. Et puis, de 4 ans à senior, il reste encore de la place. Quelques catégories sont remplies, mais il reste encore de la place. Il faut faire vite. Des fois, les gens sont un petit peu tardifs. Ils attendent qu'il n'y ait plus de neige et que les feuilles poussent. Mais nous, les inscriptions, c'est depuis mars. Donc, je dirais, il reste peut-être une cinquantaine de places tout ou plus dans tout le club. Donc, on fait vite. C'est la dernière semaine pour pouvoir s'inscrire. Maxime, écoute, on vous souhaite vraiment une belle saison pour l'ensemble des équipes. Des beaux tournois également qui s'en viennent. Belle saison d'équipe. Notre équipe de 3A, on espère connaître une belle saison, se rendre un peu plus loin cette année. On va essayer de surveiller tout ça, puis on se croise les doigts pour notre fameux complexe sportif, parce que visiblement, le besoin est là pour le soccer, pour pouvoir permettre à la région de mieux se positionner au niveau de la province. Maxime, merci beaucoup. Merci puis beaucoup, encore une fois, une très belle saison 2018.